Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient de l'entendre, plus de 60 000 spectateurs autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro de foot le 6 juillet prochain. C'est quelque chose qui vous inquiète? Yes, I am. Oui, c'est inquiétant. Et la raison de cette inquiétude, c'est que malgré les tests, malgré toutes les mesures anti-Covid qui auront été mises en place, la contamination reste possible. Il y a beaucoup de motifs de préoccupation. D'une part, on peut prendre toutes les précautions du monde dans le stade sans pouvoir contrôler l'accès au stade, les bus, les trains, les restaurants, les lieux de boissons, puis le match et ensuite à nouveau les restaurants, les pubs, les transports, etc. Ce sont des lieux à risque et nous ne savons pas ce que feront les gens, nous ne savons pas les foyers à contrôler, ce sont donc des motifs de préoccupation. D'autant, Bharat Pankhania, qu'on rappelle que le variant Delta représente désormais, c'est énorme, plus de 90% des infections outre-Manche. On sait que l'Euro, c'est un événement où les nationalités se brassent, qu'on le veuille ou non. C'est un danger évidemment pour le Royaume-Uni, bien sûr, mais aussi pour les autres pays européens. Oui, tout à fait, car partout où il y a des foules, des rassemblements, la propagation du virus peut prendre place. Nous essayons de dire que nous avons pris toutes les mesures possibles, mais malgré toutes ces mesures de défense face à la contamination, le virus se répand. Donc nous devons être aussi prudents que nous le pouvons. C'est la seule solution. Le problème, c'est que même si nous pouvons contrôler le stade, le match lui-même, les spectateurs, lorsqu'ils sont dans le stade, il est impossible de savoir ce qui se passera en dehors du stade. Et c'est vraiment là qu'est le risque. Alors justement, le gouvernement, au lieu d'interdire l'événement, le ministre de la Santé, lui, préfère en appeler à la population. Il dit plus de 300 000 rendez-vous sont disponibles dans les jours à venir pour se faire vacciner contre le Covid et couper l'herbe sous le pied du variant Delta. C'est ce qu'il dit, ce sont ses mots. C'est la bonne solution, même si voilà, c'est louable d'appeler, mais est-ce que le vaccin est la bonne solution? Est-ce que ça va suffire? Je le pense, car jusqu'à présent, les données nous montrent que les vaccins sont efficaces face aux variants, même le variant Delta. De plus, même si l'on est contaminé, alors la malie est moins grave si l'on a été vacciné et cela évite les formes graves de la Covid. Le vaccin est un très bon moyen de se protéger et nous devons vacciner autant que possible les personnes qui ne le sont pas encore, car effectivement, il y a un effet de protecteur bénéfique. Je me souviens qu'avant que la situation se gâte au Royaume-Uni, vous étiez le premier à nous dire que vous vous inquiétiez du fait que le pays ne fermait pas facilement et assez tôt ses frontières avec l'Inde. Aujourd'hui, c'est la chancelière allemande qui déplore l'absence de règles communes au sein de l'Union européenne concernant les déplacements de personnes, alors justement que l'Europe s'inquiète de ce variant Delta. Est-ce qu'elle a clairement raison de s'inquiéter? Elle a tout à fait raison. Malheureusement, nous ne pouvons pas stopper la propagation de ce virus, mais nous pouvons ralentir le virus. Et pour ralentir le virus, il faut restreindre les mouvements de personnes d'un pays à l'autre et au sein des pays, notamment les mouvements entre des pays où le variant Delta circule beaucoup. La chancelière Merkel a tout à fait raison d'être inquiète. Il faut contenir, endiguer et restreindre la circulation du virus dans toute l'Union européenne, ce qui est très difficile car il y a de très nombreuses frontières à contrôler.
Alors pour l'instant, ce delta est peu présent en Europe, à part au Royaume-Uni, 4% en Belgique, 6% en Allemagne, très minoritaire en France. Est-ce que clairement c'est une question de temps pour que nous aussi on se prenne finalement une nouvelle vague en raison de ce delta, ou on peut encore l'éviter selon vous ? La seule façon de l'éviter serait de maintenir les restrictions, maintenir un taux de contrôle de mesures de prévention excellent et de vacciner aussi rapidement que possible autant de personnes que possible, afin de savoir au moins que les personnes vulnérables, les personnes les plus susceptibles de développer des formes graves sont protégées. La solution, ce sont des mesures de contrôle de la contamination et la vaccination. Ainsi, on peut protéger la population. Concernant le variant Delta, ce n'est effectivement qu'une question de temps afin de voir apparaître une hausse des cas parmi les personnes encore non vaccinées. Cela va arriver. On voit dans tous les pays que ce sont les populations les moins favorisées qui vont se faire vacciner. Ça reste l'un des points d'achoppement. Comment convaincre cette population d'y aller ? C'est extrêmement important. C'est important que les docteurs, les autres responsables, dont les personnalités politiques, communiquent, informent et forment les populations, les persuadent. Il ne faut pas les forcer, cela n'a aucun sens, mais il faut leur montrer les bénéfices de la vaccination par rapport à la dangerosité des contamination et la dangerosité de ce qu'on appelle les Covid longs. Donc, les formes graves et les longs Covid sont très dangereux et il faut montrer aux gens que le vaccin n'est pas dangereux et qu'on a vraiment intérêt à se faire vacciner. Merci Bharat Pankhania d'avoir été avec nous en direct sur RT France.